si je te disais que le Coran a déjà annoncé la fin d'Israël, pas à travers des théories humaines, ni des paroles politiques, mais à travers une loi divine écrite il y a plus de 14 siècles, une loi éternelle qui détermine la montée et la chute des nations, la victoire des justes et la défaite des arrogants. Une loi qu'aucun empire ne peut briser, qu'aucune puissance ne peut effacer, car elle vient d'Allah lui-même. Aujourd'hui, tu vas découvrir un secret que beaucoup préfèrent taire. Ce que le Coran révèle réellement sur la fin d'Israël. Ce n'est pas une prédiction, c'est une promesse spirituelle, une réalité que l'histoire confirmera encore et encore. Et crois-moi, ce que tu vas entendre va bouleverser ta façon de voir le monde, de comprendre la justice divine et de croire en la parole d'Allah. Le livre d'Allah ne parle jamais pour rien. Il annonce, il prévient, et il accomplit toujours sa vérité. Avant qu'on continue, prends juste une seconde pour agir. Mets un « Amin » dans les commentaires si tu crois en la promesse d'Allah et à la victoire de la vérité sur l'injustice. Chaque mot, chaque partage, chaque like est une lumière qui s'élève contre l'oppression. Si tu veux que le message du Coran atteigne le cœur du plus grand nombre, alors like cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne Espoir Min Allah, pour qu'ensemble, nous fassions résonner la parole d'Allah là où beaucoup l'ont oubliée. Le combat n'est pas seulement sur le terrain, il est aussi dans les cœurs, dans la connaissance et dans la foi. Fais partie de ceux qui propagent la lumière, pas de ceux qui la regardent de loin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet que beaucoup effleurent sans jamais oser l'aborder en profondeur. La fin d'Israël selon le Coran. Ce que tu vas découvrir n'est pas une interprétation politique, ni une opinion personnelle, mais un rappel divin. Car le Coran n'est pas un livre d'histoire. C'est un miroir des lois d'Allah qui se répètent dans chaque époque, dans chaque peuple, dans chaque injustice. Allah nous a déjà montré comment certaines nations ont été élevées, bénies, puis détruites lorsqu'elles ont oublié la justice et la miséricorde. Et parmi elles, les enfants d'Israël occupent une place particulière dans le récit coranique. Leurs bénédictions, leurs épreuves, leur arrogance, leurs chutes successives, tout cela n'est pas raconté pour les juger, mais pour nous avertir. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur. Laisse de côté les analyses humaines, les discours médiatiques et écoute simplement ce que dit la parole d'Allah. Car à travers les versets d'Al-Isra et d'autres sourates se cache une vérité que le monde moderne refuse de voir. La puissance ne garantit jamais la victoire, seule la justice le fait. Et c'est cette justice divine que nous allons décrypter ensemble. Imagine un peuple choisi, béni par Allah, honoré parmi les nations. Un peuple à qui Allah a donné la science, les prophètes et la guidance. Mais au fil du temps, ce peuple a oublié la promesse. Il a remplacé la justice par la corruption, la gratitude par l'arrogance et la foi par la domination. Le Coran raconte leur histoire dans la sourate Al-Isra. 2 fois, vous sèmerez la corruption sur terre, et vous vous élèverez d'un grand orgueil. La première fois, Allah les a châtiés à travers des serviteurs puissants qui ont détruit leurs forteresses et dispersé leur puissance. Mais par sa miséricorde, il leur a permis de revenir, de se relever et de retrouver la terre perdue. Cependant, le cycle recommence. Car lorsqu'ils ont de nouveau corrompu la terre, Allah a promis une seconde punition, encore plus sévère, plus définitive. Et aujourd'hui, beaucoup se demandent, vivons-nous cette deuxième promesse? Est-ce que les signes que nous voyons autour de nous, la guerre, l'injustice, la résistance du peuple palestinien, font partie de ce plan divin? Allahu a'lam. Mais une chose est certaine, la loi d'Allah ne change jamais.
Chaque fois qu'une nation dépasse les limites, qu'elle répand la corruption et le sang, elle finit par s'effondrer sous le poids de sa propre injustice. Alors regarde autour de toi. Observe les événements du monde avec les yeux du croyant, pas ceux de la peur. Le Coran n'est pas un livre ancien qu'on récite sans comprendre. C'est un guide vivant, un miroir des réalités d'aujourd'hui. Ce qui arrive en Palestine, les souffrances, la résistance, les injustices, tout cela s'inscrit dans ce que le Coran appelle « Sunnat Allah », la loi divine qui ne change jamais. Allah dit « Nous ne détruisons jamais une cité sans raison, et ses habitants n'étaient pas injustes sans que le délai leur soit accordé. » Oui, Allah laisse les tyrans agir, il laisse les injustes dominer, mais seulement pour un temps, car chaque oppression trace elle-même le chemin de sa chute. Et quand le moment fixé par Allah arrive, aucun mur, aucune armée, aucune alliance ne peut empêcher la vérité de triompher. La question n'est donc pas « quand tombera Israël ?», mais plutôt « sommes-nous prêts, nous, à mériter la victoire d'Allah ?» Car tant que les cœurs sont faibles, tant que la division nous déchire, tant que nous oublions le Coran, la promesse divine ne se réalisera pas. La libération d'Al-Aqsa ne commencera pas par des armes, mais par un retour sincère vers Allah, par une foi pure, une unité solide et une justice vécue. Mes frères et sœurs, la victoire ne se mesure pas seulement sur un champ de bataille. Elle commence dans le cœur du croyant, dans sa patience, sa confiance et son obéissance à Allah. Chaque prière faite pour Al-Aqsa, chaque larme versée pour les innocents, chaque acte sincère compte dans l'équilibre divin. Car Allah dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Alors si nous voulons voir la fin de l'injustice, il faut d'abord mettre fin à celle qui vit en nous. L'oubli, la négligence, la faiblesse. Tant que les musulmans vivront selon le Coran, aucune puissance ne pourra les dominer. Et c'est cela que le Coran nous enseigne. La chute d'Israël n'est pas une vengeance, c'est un rappel. Un rappel que toute force qui se construit sur le mensonge finira par s'effondrer. Bientôt, la promesse d'Allah se réalisera. Pas parce que les puissants l'auront voulu, mais parce qu'il l'a décrété. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire d'Allah, car il tient toujours ses promesses. Reste donc patient, confiant et attaché à ton Seigneur. La nuit semble longue, mais l'aube de la justice divine approche. Alors, ne te décourage jamais. Même si le monde semble sombrer dans l'injustice, souviens-toi que chaque oppression rapproche un peu plus la victoire promise. Le Coran ne parle pas pour semer la peur, mais pour réveiller les cœurs. Allah nous montre, à travers les épreuves du peuple d'Israël, que toute puissance sans foi finit par s'autodétruire. Aujourd'hui, c'est à nous de choisir notre rôle dans cette histoire. Serons-nous les témoins silencieux ou les porteurs de lumière? Car la promesse d'Allah n'est pas donnée à un drapeau ni à un peuple, mais à ceux qui croient et qui agissent avec justice. Prépare ton âme avant de préparer tes paroles. Éduque ton cœur avant de juger les autres. Et rappelle-toi, la libération d'Al-Aqsa commencera dans les mosquées, dans les maisons, dans les cœurs remplis de foi. Mes frères et sœurs, la victoire appartient toujours à ceux qui marchent avec la vérité. Si tu crois à cette promesse, écris « Amin » dans les commentaires. Like, partage ce rappel et fais partie de ceux qui propagent la lumière du Coran dans un monde d'obscurité. Parce qu'un jour, la promesse d'Allah se réalisera. Et ce jour-là, seuls les croyants reconnaissants en feront partie.